Trouve à Montréal notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine. Les autorités ont réagi donc, mais aussi les proches de Kirk Woodman. Effectivement, la famille qui vient d'émettre un communiqué dans lequel je me permets de citer. Donc, Kirk Woodman était un mari, un père, un frère aimant et travaillant. Il ne passera pas une journée durant laquelle il ne nous manquera pas. Ce seront les seuls commentaires de la famille pour l'instant. Et elle demande aux médias et au public de respecter cette période difficile. Donc, on a retrouvé le corps criblé de balles de ce Canadien qui est originaire de la Nouvelle-Écosse, d'Halifax plus précisément, et qui travaillait donc pour cette compagnie minière qui s'appelait le Progress Minerals, qui est de Vancouver. Et donc il a été enlevé mardi soir, vous l'avez dit Mohamed. Alors que s'est-il passé exactement? On se pose la question, est-ce qu'il a résisté? Les ravisseurs l'ont abattu? Est-ce que les ravisseurs étaient pourchassés et ils ont décidé de se débarrasser de cet otage en l'abattant également? Toutes les hypothèses sont sur la table actuellement et le gouvernement canadien est en contact étroit avec les autorités du Burkina Faso, justement, pour essayer de retrouver les coupables de ce crime. Et une enquête, d'ailleurs, est en cours actuellement au Burkina Faso. Un crime qui survient, Catherine, alors qu'on est toujours sans nouvelles d'une jeune Québécoise qui a disparu au Burkina Faso également. C'était le mois dernier. Effectivement, elle s'appelle Edith Blais, elle a 34 ans, elle est originaire de Sherbrooke. Sherbrooke qui est une ville à une centaine de kilomètres à l'est de Montréal. Et on est sans nouvelles d'elle, elle a disparu au Burkina Faso avec son ami italien. Les deux étaient en train de faire un voyage touristique avec une mission un peu humanitaire également en Afrique de l'Ouest. Et on est sans nouvelles d'eux depuis le 15 décembre. Alors que s'est-il passé? Que se passe-t-il avec cette jeune Québécoise? On l'ignore complètement. Une enquête est en cours également et les autorités du Burkina Faso assurent les Canadiens qu'ils font tout en leur pouvoir en ce moment pour essayer de retrouver cette jeune Québécoise et son ami italien. Catherine François à Montréal pour TV5 Monde. Merci Catherine.